Salut mesdames et messieurs et bienvenue sur Miniature Web TV. Nous sommes sur le pont des plaisirs et de l'amour dans la ville de Tchang. En parlant de l'amour, interrogeons-nous aujourd'hui sur la question du téléphone au sein du couple. De nos jours, le codage du téléphone est un véritable casse-tête dans les couples. Partager son code ou pas avec son conjoint est aujourd'hui une question délicate qui fait débat au sein de la société. Alors, les couples doivent-ils se partager mutuellement leur code de téléphone? Rencontrez avec nous ces couples qui se sont exprimés sur la question dans cette autre sortie de parole aux citoyens sur Miniature Web TV. Oui, c'est normal. En cas où si j'ai un souci, elle peut appeler, contacter quelqu'un de ma famille. Je peux aussi contacter quelqu'un de sa famille. C'est normal. Pourquoi? C'est pour la visibilité, la confiance. Vous pensez que sans ça, il n'y a pas de confiance? Bon, pour moi, elle peut fouiller le téléphone, il n'y a pas de problème. Avec ça, je pense qu'elle serait tranquille. Oui, je partage. Pourquoi? Ça met la confiance dans le couple. Ça enlève le doute en fait. Ça évite le doute. Dans un couple, l'homme est le roi. Et chez les Bantous, l'homme étant roi n'a pas besoin que la femme contrôle son code, que la femme sache de quoi parle son téléphone. Mais il est obligé, la femme a le droit. Il est obligé même de connaître, c'est comme ça là. Il doit connaître le code, il doit connaître ce que sa femme fait. Mais la femme ne doit pas connaître ce qu'il fait. C'est comme ça chez nous les Bantous, c'est comme ça. L'homme doit avoir le mot de passe défendre sa femme. Et la femme n'a pas le droit même de toucher le téléphone de son mari. Jamais. Strictement interdit. Strictement même. Lorsque la femme fouille le téléphone de son mari, rassurez-vous que chaque jour qu'elle va fouiller, elle va pleurer. Ce n'est pas nous qui voulons. Chaque jour qu'elle va fouiller, elle va pleurer. Mais l'homme, il peut fouiller, il ne voit rien. Les femmes sont plus... je veux dire quoi? Elles sont plus fidèles que nous. Et en plus, elles peuvent faire ces choses, ça ne se voit pas. Nous, on est négligent, on a plusieurs choses à faire. On doit payer la lumière, on doit payer l'eau, on doit regarder les enfants, on doit payer la pension. On est négligent. Donc ça fait qu'à chaque fois qu'elle va faire quelque chose, chez elle, là, c'est quand même vrai qu'elle va essayer de cacher quelque chose. Du coup, à chaque moment, quand même, il faut vérifier. On doit avoir le mot de passe obligé. Dans un couple, il ne devrait même pas déjà avoir de code dans le téléphone parce que l'homme, il a le droit de fouiller le téléphone de sa femme et la femme également, si les deux n'ont rien à se cacher, puisque qui dit, normalement c'est un couple, il devrait y avoir de la confiance entre les deux. In this case, I will take what the Bible says about couples. The Bible says that when two people get married, they are one. The two become one flesh. So in this case, they have the right to exchange the codes of their telephone so that there is nothing hidden about them. There is one particular verse in the Bible that shows that people have to be honest in everything they do. That is Hebrews 13 verse 18. It says that people have to conduct themselves in honesty. So in this case, if I am refusing my wife from having access to my telephone, it means that there is something about me that is hidden. And if she is also refusing access to her telephone, it means there is something about her that she is hiding. But if we are to follow Bible principles and be honest in everything we say and do in marriage, we have to exchange codes. Moi, je pense que c'est nécessaire de partager les codes parce que ça renforce l'intimité entre les couples, la confiance et tout. Genre, tu viens, tu prends le téléphone de ton partenaire, tu mets ton empreinte et tout. Il y a la confiance, il y a le feeling, c'est beau. In a marital home, a woman is not obliged to know the secret code of her husband because there are certain things that we men, we do that our woman does not need to know. Yes, it is true, you can be in a company or you can be working somewhere where most of your colleagues are women because we know that in our modern days, women are more than men. So if your woman passes her time following you up, to know the types of relationship that you share with your colleagues, your friends outside there, it will be disturbing her and it can start affecting her marriage. So she does not need to know your secret code in order to avoid certain problems in a marital home. For the man, it is normal, it is quite normal. Once you have already paid her bride price, you have the full rights over her. Despite the fact that there are certain
the right of a woman, the right of a woman are preventing her. But as a man, you have to know certain things about her. But she does not need to follow you up. You have to follow your woman up, but your woman does not need to follow you up. À mon avis, je pense que c'est pas normal de partager tout dans une relation jusqu'au mot de passe du téléphone. Parce que même quand vous êtes en couple, il y a certaines choses que l'autre ne voudrait pas que tu découvres pour le bienfait de la relation. Parce qu'il y a des choses que, même si ce n'est pas à tromperie, il y a des affaires que l'homme peut entretenir avec d'autres amis, garçons même, des projets, des choses que parfois il ne voudrait pas t'en parler là, tout à l'heure, tout de suite, mais peut-être dans le futur. Et donc, quand la femme a souvent accès à son téléphone, elle est au courant de tout, elle fait confiance bien sûr, elle est au courant de tout, elle fait confiance bien sûr. Mais mieux ne pas avoir le code. Comme ça, il y a au moins quelques limites à vos intimités. Et chacun reste dans son coin. Moi, il préfère mieux ne pas donner même le mot de passe à son conjoint. Ça, c'est une question très, très intéressante. Je vais donner deux options, une thèse et une antithèse. Premièrement, l'homme a le droit d'avoir le code de la femme et la femme a le droit d'avoir le code de l'homme, pour plus de clarté dans le couple, mais également parce que si le couple est en bonne santé, pourquoi se cacher des choses? Mais également, il y a ce qu'on appelle la crise cardiaque, en particulier pour l'homme. Pourquoi est-ce qu'un homme aurait le téléphone de sa femme, sachant tout ce que les femmes font ici dehors? Pourquoi est-ce que l'homme devrait avoir le téléphone de la femme? Donc, de ce fait, c'est très dangereux pour un homme d'avoir le code de sa femme, mais c'est important parce que l'homme, c'est le chef de la famille. Il doit connaître tout ce que la femme fait. Quand il y a des factures à gérer, on dit monsieur, monsieur, mais pourquoi est-ce que quand il s'agit du téléphone, on va cacher? Donc c'est un peu mon point de vue. L'homme doit avoir le code de sa femme, mais la femme ne doit pas avoir le code de l'homme. Selon moi, c'est normal. Puisque dans un couple, il ne devrait pas y avoir de secret. Mais bon, c'est normal, mais il y a une restriction. Bon, la restriction que je trouve à cela, c'est que normalement, un conjoint qui a confiance en sa femme ne devrait pas fouiller dans le téléphone de sa copine. Donc, c'est la restriction que moi je trouve à cela, sinon c'est très normal. C'est pas trop normal en fait. Parce que ça peut gâter un couple. Donc, et si l'homme est du genre à refuser que sa petite amie n'ait accès à son téléphone. Et si elle touche son téléphone, elle va voir ce qu'elle ne devait pas voir. Donc, ça peut gâter le couple, quoi. Dans un couple, quand vous vous mariez, vous formez une seule chair et vous devez tout vous partager. Le numéro, le code du téléphone en fait partie. C'est l'intimité dont deux couples doivent se partager en fait. Moi, je me dis que c'est ça. Et dans un couple, il faut se partager des codes pour pouvoir avoir accès au message de l'autre, pour ne pas en fait courir dans le sac comme le disaient certaines personnes. Parce que tu peux être avec un homme et il épouse une autre femme ailleurs. À travers son téléphone, tu peux découvrir des choses et vous arrêter tous ces secrets. Je suis d'accord. Parce que quand on se met en couple, on crée une sorte de confiance entre les deux. Et là, je ne sais pas encore pourquoi l'autre devrait cacher certaines choses à l'autre, quoi. C'est ce qui fait que si moi particulièrement je suis avec ma copine, cacher, avoir un code dans mon téléphone montrerait d'abord un signe d'infidélité. Donc ça voudrait simplement dire que je ne voudrais pas qu'elle voie certains messages. Même si je suis infidèle, je ferai quand même l'effort qu'elle voie mes messages. Quant à moi, je n'ai pas de soucis par rapport au fait de partager les codes de mes téléphones avec mon épouse. Parce que du moment où elle est déjà ma femme, je ne vois pas ce qu'il y a de si important peut-être à cacher le code du téléphone ou quoi que ce soit. Parce que parfois, même si tu oublies même le téléphone à la maison,
l'un des téléphones, parce que comme moi j'en ai plusieurs. Or, s'il arrive parfois que j'oublie peut-être l'un de mes téléphones à la maison et que j'ai besoin peut-être de faire certaines transactions avec, je peux facilement l'appeler et lui demander de faire cette opération pour moi. Donc, je n'ai pas de souci à le partager. Et elle, est-ce qu'elle doit vous partager également? Bon, c'est à elle de voir. Quant à moi, je n'ai pas de souci. Si elle ne vous partage pas, vous n'avez pas de problème? Du moment où je ne me reproche de rien, ou du moins je ne la reproche de rien, je n'ai pas de souci. Vous avez écouté les différents avis. Laissez également vos avis en commentaire et donnons-nous rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle production. Au revoir.